Birchut. Morav et Rabotai, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Voilà, on a fini la merveilleuse fête de Hanouka, Baruch Hashem. Et maintenant, on est en train de reprendre dans notre paracha le dénouement de l'histoire de Yosef et de ses frères. Maintenant, je ne vais pas entrer dans l'histoire, le dénouement, etc. Je voudrais vous rapporter une petite idée. Rachel Imeno, elle a eu 2 enfants. Yaakov Avinu, il a eu 4 femmes. Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Sur les 4 femmes, chacune a eu un nombre d'enfants. Léa, elle en a eu 6. Bila, elle en a eu 2. Zilpa, elle en a eu 2. Et Rachel, elle en a eu 2. Les 2 enfants que Rachel a eu, c'est Yosef et Binyamin. Les 2, ils ont eu un titre en plus que les autres tribus n'ont pas eu. Le titre qu'ils ont eu en plus, Yosef, on l'appelle Yosef Hatzadik. Alors, on comprend évidemment pourquoi est-ce qu'on l'appellerait Yosef le Tzadik. Parce qu'avec l'épreuve qu'il a eue avec la femme de Potiphar, il y a quelques semaines, où il a surmonté son Yetzirah, un gosse de 17 ans qui surmonte une épreuve aussi grande, et bien évidemment, il a le titre de Tzadik. Mais il y a aussi Binyamin. Le titre de Binyamin dans la Gemara et dans les Sfarim, on le nomme Binyamin Hatzadik. Et un jour, mon père, il a posé une question merveilleuse, il a dit, je comprends pas. Yehuda, on l'appelle pas Yehuda Hatzadik. Reuven, on l'appelle pas Reuven Hatzadik. Shimon, Lévi, Issachar, Zevulun, Dan, Naphtali, aucune des tribus, on les appelle Hatzadik. Alors, je comprends que Yosef, de par l'action qu'il a faite, on l'appelle Yosef Hatzadik. Oui, il a surmonté son Yetzirah, etc. Donc oui, mais Binyamin, qu'est-ce qu'il a pu faire? On ne raconte pas trop dans la Torah des histoires sur Binyamin, il est pratiquement inexistant, Binyamin. Un épisode et encore, mais pourquoi est-ce que Binyamin, on le nommerait Binyamin Hatzadik? Qu'est-ce que Binyamin a fait de spécial? Et on parle, il a donné une réponse terrible. Si on résume un petit peu cette histoire de Yosef et ses frères, elle a duré longtemps. L'histoire de Yosef et ses frères, elle a duré plus de 20 ans. 22 ans si je ne me trompe pas. 22 ans où Yaakov, dans sa tête, le père à la maison, il pense que Yosef, il est mort. Et 22 ans que les frères, ils sont dans le coup, dans la clandestinité, où ils savent ce qui s'est passé, mais ils ne vont pas répéter à leur père. Maintenant, au moment où il y a eu la vente, donc 22 ans plus tôt, Binyamin, il n'était pas présent. Et je voudrais vous poser une question simple. Est-ce que Binyamin, au fur et à mesure des années, il a découvert ce qui s'est passé ou pas? Alors, on aurait peut-être pu penser que Binyamin, il n'est pas au courant. C'est le dernier de la famille. Il ne sait pas ce qui s'est passé avec les frères. Il n'est pas au courant de ce qu'il y a eu. Donc, Binyamin, il ne sait pas ce qu'il y a eu avec Yosef. Mais pourtant, la Gemara nous raconte que Binyamin, il a eu 10 enfants. Et chacun des enfants que Binyamin, il a eu, ils font référence à une épreuve que Yosef, il a eue durant sa vente. Chacun des noms, prenez le Chumash, je vous invite, chacun des noms des enfants de Binyamin, Achivarosh, mon frère il a été vendu, chacun des noms, ça veut dire que Binyamin le sait. Maintenant, on va comprendre pourquoi est-ce que Binyamin on l'appelle Tzadik. Binyamin il voit son père pleurer. Binyamin il sait que ses frères, ils ont vendu, parce qu'à la fin, les autres tribus ça reste ses demi-frères. C'est le même frère de par leur père, mais c'est pas les frères de Binyamin de par leur mère. Le vrai frère de Binyamin de par sa mère, c'était Yosef, un frère qu'il a pratiquement jamais connu, parce qu'il était petit quand il était vendu. Binyamin, il aurait pu aller voir son père. Et il aurait pu dire, papa, je suis au courant de ce qui se passe, ils ont vendu ton fils. Vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle Binyamin à Tzadik, Binyamin le Tzadik? Et je vais vous apprendre un secret énorme. Il nous dit Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol yamai gudalti ben achachamim. Toute ma vie, j'ai grandi parmi des chachamim. Velo matati lagouf yoter. Et j'ai pas trouvé pour le corps de qualité exceptionnelle. Et là, shtika, le silence. Vous savez comment on définit un chacham? On aurait tendance à définir un chacham quelqu'un qui connaît beaucoup, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui a une culture générale énorme, quelqu'un qui sait parler, qui sait s'exprimer, qui sait s'ouvrir. Il nous dit Rabbi Lazar, sache qu'un chacham, c'est pas quelqu'un qui parle. Un chacham, c'est quelqu'un qui sait se taire. On l'appelle Binyamin Hatzadik parce qu'il a été maître de sa bouche. Il aurait pu dire à son père ce qui s'est passé, il aurait pu balancer la mèche, il aurait pu parler, il aurait pu machin, il aurait pu faire du mal. Mais la force de quelqu'un de chacham et la force d'un vrai tzaddik,
c'est quelqu'un qui peut parler et qui se tait. Et c'est pour ça que Binyamin, il a reçu le mérite d'être nommé tzaddik, parce qu'au même stade où Yosef, il a réussi à contenir son Yetzer Hara et qui s'est combattu face à la femme de Potiphar, Binyamin, il a combattu toute sa vie sur l'information qu'il avait. Mais pour pas faire de tort, il a préféré la garder en lui-même. On l'appelle à tzaddik parce qu'il a réussi à fermer sa bouche. Le jour où on arrivera à fermer notre bouche, Rabotai, Kadosh Baruch Hu nous nommera des grands tzaddikim. Je nous souhaite, Bezrat Hashem, une excellente journée, une excellente semaine, et que Kadosh Baruch Hu nous donne le kochot de pouvoir être maître de notre bouche, de pouvoir être maître de nos mots, et de pouvoir faire attention à ne jamais essayer de sortir de mots pour blesser les autres, etc. Une bonne semaine, Rabotai, et des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.